Donc, nous allons passer maintenant au grand D. Nous avons vu au grand 1 les repérages d'un point mobile dans l'espace en coordonnées cartésiennes et puis en coordonnées curvilignées. Maintenant, nous allons voir la vitesse maintenant. Donc, maintenant, nous voyons grand D, la vitesse. Alors, dans cette étude de la vitesse-là, nous allons voir globalement, par définition, ce qu'on appelle vitesse, vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Donc, vecteur vitesse, qu'on note vecteur V, est égal à dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. Donc, si on vous donne les équations horaires de la position, pour retrouver les équations horaires de la vitesse, vous n'avez qu'à dériver sur chaque axe la donnée dériver chaque donnée par rapport au temps. Alors, donc on va repartir. On a vu qu'au paragraphe grand 1, le vecteur position était donné par x porté par le vecteur i plus y porté par le vecteur j plus z porté par le vecteur k. Donc, comme on va avoir le vecteur vitesse, si x, l'axe i a i, si l'axe des ordonnées à y et si l'axe des côtes il y a z. Donc, pour avoir la vitesse, on pose vitesse égale à dérivée de OM par rapport au temps. Donc, l'élève va aller dériver les x ici, dériver y et dériver z. Nous obtenons alors v égale à dx par rapport au temps porté par i, plus l'autre côté c'est dy par rapport au temps porté par le vecteur j, plus ça, dz, c'est dt porté par le vecteur k. On va adopter des notations pour simplifier. Alors, les x, dx par rapport à dt, on va noter ça x point. Donc, ça va revenir alors à x point porté par le vecteur i. L'autre, on va l'appeler y point pour simplifier la notation porté par le vecteur j et l'autre, on va l'appeler z point porté par le vecteur k. Donc, la vitesse en coordonnées cartésiennes, tout ce qu'on a fait, c'est prendre les vecteurs position et dériver par rapport au temps. Alors, à titre d'exemple, on va prendre un exemple. Si les positions des mobiles sont données par OM égale à X égale à DT, on va prendre Y est égal à prenons T carré plus 3T. Alors, on demande de donner les coordonnées du vecteur vitesse. Comment avoir les coordonnées du vecteur vitesse? Pour avoir les coordonnées du vecteur vitesse, alors, ce qu'on va faire, c'est dire que le vecteur vitesse là, c'est coordonnées. Alors, si là des x, on va l'appeler x point. On va dériver là-bas par rapport au temps. Donc, dérivé de dt va donner quoi? Ça vous donne d. Si là des y, on va faire par, on l'appelle y point. Là-bas aussi, on va dériver par rapport au temps. Dérivé de t carré, ça fait dt. Et dérivé de 3t, ça fait 3. Donc, voici les coordonnées du vecteur vitesse. Donc, ça fait d et dt plus 3. Donc, et comme avoir la valeur du vecteur vitesse à un instant donné, pour avoir la valeur du vecteur vitesse, c'est la même chose. Si vous avez les coordonnées, on va aller chercher le module du vecteur vitesse maintenant, connaissant ces coordonnées. Et le module du vecteur vitesse là est défini par v égale à racine de, alors, x point carré plus y point carré plus z point au carré. Donc, voici la formule pour avoir le module du vecteur vitesse. Donc, racine de x point carré plus y point carré plus z point au carré. Donc, avec les mobiles que nous avons, qu'on a proposé comme exemple, on va essayer de déterminer sa vitesse à une date donnée. Si on prend la date t égale à 1 seconde, voilà, on va réévaluer les coordonnées v à 1 seconde. On a v égale à, en haut, ça fait x point, ça fait d, c'est une constante, donc ça reste d. Alors, mais si l'axe des y, là, ça nous fait dt plus 3, on va remplacer t par
On va remplacer t par 1. Donc, ça fait 2 fois 1D plus 3. Donc, ça va vous faire 5. Donc, pour avoir les vecteurs vitesse selon la formule qu'on a donnée, la valeur, on a dit que c'est racine du premier x point carré plus y point carré plus z point carré. S'il n'y a pas de z point carré, z point ici, donc ça vous fera racine de x point carré plus y point carré. Et le tout va vous donner x point, ça fait d, y point, ça fait 5. Donc, ça vous fera alors racine de d au carré plus 5 au carré. Et vous calculez avec la machine. d au carré, ça fait 4. 5 au carré, ça fait 25. Donc, ça vous revient à calculer. Et 25 plus 4, ça va faire racine de 29. Voilà. Donc, ça va faire racine de 29 mètres par seconde que vous avez. Donc, en rappelant de la vitesse en mètres par seconde. Donc, pour rappeler encore, la vitesse, pour avoir les coordonnées de la vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Donc, ça consiste à dériver sur l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des cotes s'il y en a. Donc, voici les formules. Et pour avoir la valeur, c'est racine de tous les vitesses sur ces différents axes-là. Et x point carré, y point carré, plus z point carré. Donc, ça qui correspond au module de la vitesse. Et si on a pris l'exemple, voir comment on dérive. Voilà. Ici, il est nécessaire que l'élève maîtrise les notions de dérivation vues en mathématiques. Également, la vitesse en un point, on va remplacer t par 1 seconde comme le cas qu'on a pris ici, l'exemple qu'on a pris. Et calculer les vecteurs vitesse d'abord avant de pouvoir calculer la valeur de la vitesse. Alors, donc, nous avons vu en coordonnées cartésiennes que la vitesse, c'est la dérivée des données x, y et z par rapport au temps. Alors, maintenant, nous allons voir en coordonnées curvilignes comment cette vitesse-là s'exprime. En coordonnées curvilignes, il faut d'abord rappeler qu'on utilise un autre type de repère qu'on appelle les repères de Freinet. C'est un repère avec donc, le point, là où le point mobile est, MR, c'est là-bas qui est l'origine du repère. Alors, cette portion circulaire que j'ai fait a un centre qui est imaginé à peu près vers là que je vais appeler le point O. Donc, le repère de Freinet, c'est quoi? C'est un repère avec l'origine là, c'est M, un axe, l'axe tangentiel avec vecteur unitaire U là-bas et l'axe normal dont le vecteur unitaire est N. Les vecteurs unitaires de l'axe tangentiel doivent être orientés dans le sens du mouvement. Supposons que le mobile vient vers là, on va faire le vecteur U qui vient vers là comme ça. Et le vecteur N, lui, il part vers le centre. Donc, ça, c'est le vecteur unitaire de l'axe normal. Vecteur U et le vecteur N. Donc, dans cette base, la vitesse, les coordonnées de la vitesse V, c'est égal à V porté par le vecteur U. Donc, quel qu'en soit, lorsque le mouvement est circulaire, les coordonnées du vecteur vitesse dans la barre de Freinet, c'est la valeur de la vitesse V portée par l'axe U qui est l'axe normal. Donc, à retenir, la vitesse est toujours sur la tangente à la trajectoire, pas un autre axe, toujours sur la tangente. Et que vaut cette vitesse-là? Cette vitesse V est égale à, c'est aussi la dérivée de l'abscisse curviligne divisée par rapport au temps. Voilà, puisque là-bas, il y a plus x, y, z. Maintenant, l'abscisse là-bas, c'est l'abscisse curviligne S. Donc, V égale à dérivée de S par rapport au temps. Donc, ce qui devient écrit que V égale à dSA sur dt porté par les vecteurs U. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire par rapport à ce paragraphe. La vitesse en coordonnées cartésiennes et en coordonnées curvilignes. Voilà, coordonnées cartésiennes, vitesse, ça fait dérivée de l'axe des abscisses, c'est dérivée de la vitesse, dérivée de x, l'axe des ordonnées, c'est dérivée de y, et l'axe des cotes, c'est dérivée de z. Mais en coordonnées curvilignes, là-bas, c'est l'abscisse curviligne qu'on étudie. Donc, vitesse est égale à dérivée de s par rapport au temps, qu'on peut noter aussi que c'est égal à s point porté par le vecteur u. À retenir que la vitesse est toujours portée par la tangente à la trajectoire. Nous allons passer maintenant au point grand 3, les vecteurs accélération.